Hop là. Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, encore une nouvelle vidéo. Cette fois, je suis extrêmement content. Je commence réellement à avoir l'intime conviction que au niveau donc, pardonnez-moi, au niveau donc de la fameuse noradrénaline dont je vous parlais tout à l'heure de se tenir. Pour faire simple, quand vous êtes un athlète de haut niveau, imaginons que vous soyez un athlète, vous avez les capacités, vous n'avez en aucun, comment dire, vous avez des capacités physiques ou intellectuelles par rapport à un domaine de prédilection. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner, vous n'avez pas besoin de vous discipliner. Donc en un mot, être dans la continuité, l'entretien et le maintien des capacités pour être à haut niveau. Ce n'est pas nécessaire. Par contre, si vous n'avez pas les capacités, vous devez à tout prix être dans la continuité, être dans l'entretien et dans le maintien de façon très disciplinée des qualités ou des compétences pour pouvoir assurer. Eh bien, force est de constater que je crois que c'est, entre guillemets, le propre de Siziazike. D'une certaine façon, cet homme qui appréciait la marge et qui donc la pratiquait, vivait quasiment constamment à la marge, je pense que c'est vraiment à ce niveau-là que ça se joue, au niveau de son noradrénaline. Il s'avère que l'adrénaline, c'est comme un tout, ça monte et ça descend. Passage que vous avez pu voir pour certains qu'il y avait dans Oro Co, où il monte dans l'avion, qui fait que le stress en question est augmenté au maximum, donc activation des neurones dopaminergiques et il se met à sourire. Et je pense ne pas être loin du vrai, voire même je pense être vraiment dans le juste et avoir tapé vraiment dans le juste. Je suis extrêmement content parce que le texte corrobore la neurobiologie, en tout cas la neurophysiologie de Siziazike, et au-delà de ça, même les écrits de Siziazike sur les labs dans les aigles corroborent la chose. J'ai l'intime conviction que les labs, à savoir le pourquoi du comment, ont réussi à entretenir ce patrimoine génétique, si je puis dire, guerrier et offensif. De par le fait que si la noradrénaline, en termes de noradrénaline et de dopamine, en tout cas en termes de neurotransmetteurs, c'est moindre. Il faut les entretenir, il faut pouvoir maintenir le patrimoine génétique en ayant, si je puis dire, les compétences, les qualités pour pouvoir les maintenir. Les labs, pour que vous puissiez d'autant mieux percevoir mon propos et le comprendre. Pendant 50 ans, Enver Hoxha a fait en sorte que l'Albanie soit une prison à ciel ouvert. Résultat, au moment de son décès, nombre de gens ont été donc dans une espèce ont été libérés. Ils ont cherché à s'enfuir vaille que vaille de l'Albanie. Résultat, vous vous retrouvez avec des gens qui ont été emprisonnés. Force est de constater que quand vous voyez très fréquemment, vous avez je prends l'exemple de voyous, entre autres, et de prisonniers. Que se passe-t-il lorsqu'ils sont en prison? Ils apprennent, si je puis dire, ils entretiennent, ils sont dans la continuité et ils maintiennent une certaine, si je puis dire, voyoucratie. Lorsqu'ils sortent, généralement, ils s'expriment comme des voyous, ils se conduisent comme des voyous. Eh bien, les labs qui, pendant un peu de choses près, et les Albanais, en tout cas certains Albanais qui, pendant 50 ans, ont été sous la tutelle, sous le joug, sous la dictature de Enver Hoxha, ont été dans une prison à ciel ouvert. Que se passe-t-il? Ceux qui ont, si je puis dire, les gènes, si je puis dire, en tout cas des neurotransmetteurs moindres, tels que la dopamine et la sérotonine, eh bien ceux-là sont dans l'obligation d'entretenir leur patrimoine génétique de façon particulière. Ce qui fait que vous retrouvez avec des gens, lorsque l'opportunité, puisqu'ils étaient en prison, lorsqu'ils étaient en prison, ils ne pouvaient rien faire du tout. Mais lorsque l'opportunité s'est présentée de pouvoir, entre guillemets, se faire plaisir, si je puis dire, d'être réactifs, qu'ont-ils fait? Ils ont été réactifs plus qu'il ne fallait. Et donc, résultat, je pense que la piste de la noradrénaline se tient. Je suis extrêmement content. La comparaison, si je puis dire, pour moi, c'est par rapport aux constances de Charles Jousseau. Charles Jousseau, à 50 ans, il pratique toujours le penchaxilate. Mais, certes, il ne subit plus et il n'abandonne pas, mais force est de constater qu'il entretient, il maintient et il est dans la continuité d'une pratique pour pouvoir être opérationnel. Ce que ça veut dire, c'est que, à son âge, avec tout le respect que je lui dois, 78 ans, il faut, entre guillemets,
être dans une, comment dire, il faut à tout prix entretenir le patrimoine génétique. Si on ne le, non, s'entretenir, s'il ne s'entretient pas, il ne peut pas. Donc il est constamment dans une continuité. Il est constamment dans un maintien et dans un entretien. Ce qui fait qu'il est aujourd'hui toujours opérationnel. 4 entraînements de muscu par semaine, plus 3 autres, pardonnez-moi, 3 entraînements de Pelchak, plus les stages. Nous sommes réellement face à quelque chose qui tient la baraque et qui tient la route. Je pense ne pas être loin du vrai et je suis extrêmement content et j'attends la suite avec impatience. C'est vraiment génial de chez Génial. Euh, le texte est corroboré par la réalité et la neurobiologie corrobore le texte. Vraiment, je suis super heureux. Quoi qu'il en soit, je vous dis à tous, c'est une prochaine et à bientôt. Ciao.